Salut tout le monde, bienvenue à ce 26e épisode du podcast Sur le ring en ligne. Stéphane Tendresse avec nul autre que Sweet Cherry, Geneviève Lacasse. Geneviève, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ça fait longtemps? Ben oui, pas mal. Il me semble, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ta voix, là. Aujourd'hui, 24 juin, Saint-Jean-Baptiste au Québec. Donc, je voulais juste apporter une petite précision. Je ne voulais pas le dire en dehors des ondes, mais je vais le dire là présentement en ondes. Tu sais, le pourquoi que ça a été si long avant d'avoir un podcast. Parce que la dernière fois qu'on a fait un podcast, Jen, le podcast numéro 25, pendant qu'on était en train de faire le podcast, dans les dernières minutes, là, j'ai reçu une très mauvaise nouvelle. Puis ça m'a vraiment ébranlé. Puis j'avais plus le goût là, de plus grand-chose. Au dernier podcast, pendant qu'on parlait, j'ai reçu un texte comme quoi une de mes amies proches venait de décéder. Donc, j'ai fini le podcast, je l'ai mis en ligne, mais après ça, là, j'ai été... il y avait plus... j'avais pas... Ça m'a vraiment ébranlé parce que j'avais pas d'intérêt pour la lutte. Même le site, même ma page sur le ring en bref en a souffert. Là. J'ai été un certain temps sans rien poster. Là, je recommence un peu. Là, ça, comme on dit, le temps rentre les choses, mais j'avais perdu le goût. J'avais perdu le goût à bien des choses. Là, ça m'avait vraiment ébranlé. Donc, mais là, on repart. Épisode 26. Grosse fin de semaine de lutte. Grosse fin de semaine de lutte pour toi demain, parce que demain, on va en parler tantôt. Demain, c'est le plus gros show de l'année de la NWC depuis plusieurs années, c'est-à-dire le massacre de la Saint-Jean. Pourquoi je le plug? Parce que c'est un gala qui me tient à cœur. C'est ma création. On le sait, j'ai été avec la NWC depuis les débuts. J'avais créé ce gala-là, puis de savoir que lui, ce gala-là, est encore là après... 15-16 ans, j'aime ça. Ça me touche beaucoup. Puis je vais expliquer l'origine. Tu sais, je vais en profiter pour expliquer l'origine du nom gala, le massacre de la Saint-Jean. Mais tout d'abord, j'aimerais ça qu'on parle des nouvelles. C'est sûr que c'est des vieilles nouvelles, mais c'est des nouvelles que je trouve un peu, surtout la première, un peu importante. Puis c'est quelque chose que je veux ton opinion là-dessus. Tu sais, moi, j'ai une opinion pas mal tranchante sur bien des sujets. Puis il y a des sujets... Tu sais, comme le départ de Sasha Banks et de Naomi de la WWE. Les deux, c'est arrivé au mois de mai, fin mai ou milieu mai. Juste avant l'entrée en ondes de Raw ou pendant Raw, ils n'ont pas aimé la direction créative qui leur était proposée. Ils étaient championnes par équipe, là, quand ils ont décidé de sacrer leur camp. Ils n'ont pas aimé le match qui leur était proposé. Ils n'ont pas aimé le storyline qui leur était proposé. Fait que les deux filles ont décidé d'aller porter les ceintures puis de sacrer leur camp. Puis depuis ce temps-là, on les a pas revus. Ça, pour moi, honnêtement, là, je trouve que c'est un très grand manque de professionnalisme. C'est un très grand manque de respect, autant envers l'organisation qu'envers les fans. Parce que, en plus, tu sais, la WWE, t'avais donné les ceintures sur la plus belle plateforme que tu peux pas avoir, puis c'est WrestleMania. Devant le monde entier. Tu sais, il y en a beaucoup de personnes là, qui attendent là, pour aller à WWE, à la AEW, puis tu sais, ils vous ont choisi, tu sais, ces deux personnes-là, c'est la plus grosse plateforme, t'ont donné le plus grosse exposure que tu peux avoir, puis... Parce qu'à un moment donné, ça fait plus ton affaire, tu décides de bouder, de whatever, puis Sasha Banks, c'est pas la première fois, ça fait la deuxième fois qu'elle quittait un peu. Fait que je vais te laisser aller là-dessus. Je vais avoir vraiment ton opinion. Puis on sait, hein, on peut avoir des opinions très différentes. Très différentes. Puis ça, c'est pour ça que je veux te réveiller avec toi, puis j'aime faire le podcast avec toi. Donc, je veux vraiment ton opinion là-dessus. Je veux vraiment que tu es d'accord avec le geste que les filles ont posé ou tu n'es pas d'accord? Par le geste que les filles ont posé, effectivement, je trouve que c'est non professionnel puis ça se fait pas. Surtout dans une fédération comme la WWE. Je pense que j'ai jamais entendu parler d'une histoire comme celle-là là, en tant que telle. Tu sais, des gens qui sont pas contents de leur histoire, de leur booking, de la façon que la WWE, l'équipe créatrice
les enlignes, ça ne satisfait pas, OK. Mais de laisser tout tomber puis de s'en aller, j'ai rarement vu ça. De l'autre côté de la médaille, on ne sait pas tout ce qui se passe aussi à l'arrière-scène. C'est-tu une accumulation de plein de choses qui fait en sorte que ça s'est passé comme ça? Naomi, j'étais un peu surprise. Sacha, vu que c'est pas la première fois, non. Il y a même des rumeurs qu'elle serait release. Donc, je sais pas, il n'y a pas eu de nouvelles, genre cette semaine, j'essaie de suivre ça du mieux que je peux, mais j'ai pas revu d'autres nouvelles. Mais, tu sais, oui, effectivement, quand tu regardes juste le geste, c'est non professionnel. Pour moins que ça, dans des situations de lutte au Québec, je trouve qu'il y a des choses qui se font qui sont pas professionnelles. Ça n'est vraiment une. Ça, honnêtement, Sasha Banks, là, j'espère qu'ils lui ont donné son release, puis j'espère qu'ils retoucheront plus à ça. Tu sais, moi, puis j'espère. Ben, mon autre question, t'es Tony Khan, t'es la AEW, tu fais quoi? Je parle de la situation, là. On prend la situation globale, là. Parce que c'est un peu comme Jeff Hardy, là. Tony Khan, il a pris un risque, là. Tu sais, Jeff Hardy, là. Ah oui, bien c'est ça. Tant qu'à parler de. On cherchait. Tu sais, Jeff Hardy, c'est la même chose, là. Tu sais qu'il y a eu des problèmes à la WWE plusieurs fois. Tu prends un risque en l'emmenant chez vous. Puis là, il a vu c'était quoi prendre le risque. Il l'a vu, là. C'était quoi prendre le risque. Sasha Banks, Sweet, Jen, je veux savoir. Toi, t'es Tony Khan, ou peu importe la fédération, tu fais quoi? Tu l'approches ou tu touches pas à ça? Ben moi, je laisserais la poussière retomber. Si elle est vraiment release, je laisserais les choses aller. Puis tu sais, c'est sûr que tu sais, faut pas dénier qu'est-ce qu'elle a accompli. Puis tu sais, peut-être que tu sais le temps va la faire ramener. Tu sais, elle parlait de dépression, de tout ça dans le temps quand ça avait arrivé la première fois. Peut-être qu'elle s'est retrouvée dans une situation encore comme ça, on ne sait pas. Mais c'est sûr que c'est une bonne lutteuse à avoir. Mais moi, je laisserais les choses le temps là, aller pour vraiment voir là, comment s'aligner puis vraiment voir si ce serait un bon move. Là. Tu sais, moi, on m'a toujours dit que les comportements passés d'une personne sont garants du futur. Donc, elle a fait ça c'était la deuxième fois qu'elle a fait ça avec la WWE. Ouais. Puis tu sais, historiquement, WWE, c'est déjà arrivé. Le plus gros nom, ça a été Stone Cold Steve Austin. Il avait déjà sacré son camp, là, puis il y avait une promo, tu vérifieras sur YouTube, là, puis Vince McMahon, lui, tu sais, quand on parle souvent que Vince McMahon s'amuse à enterrer ou à ridiculiser les personnes qui font ça, il avait fait ça, il avait fait venir The Rock, qui commençait, je pense, sa carrière à Hollywood. Puis The Rock, il avait planté Stone Cold Steve Austin en disant qu'il avait pris ses couilles puis qu'il était parti à la maison. Là. Ça, c'était classique. Steve Austin n'était pas content de son booking, whatever. Puis il était revenu où, Jen, suite à ça, notre beau Stone Cold? Tu te souviens-tu? Je m'en souviens pas. Il était revenu à Montréal. Il était revenu à Montréal à No Way Out. C'était son grand retour. Bonne mémoire. Il était revenu à No Way Out à Montréal. Il avait fait face à Eric Bischoff. Il avait eu une ovation monstre, mais c'était son retour. McMahon, il avait concocté. Oui, exact. Mais pour en revenir à Sasha Banks, moi, ma réponse est non, je ne toucherai pas avec ça. Pareil comme je toucherai. Il n'y a personne qui a voulu, c'est pas en tout la même chose, mais un peu comme personne veut se mouiller avec Tessa Blanchard. Elle s'est peinturée dans un coin, elle s'est tirée dans le pied avec son attitude. Il n'y a pas un promoteur qui veut la toucher, puis on s'entend. La toucher, on s'entend, là. C'est pas personne qui veut s'approcher d'elle. Même pas Vince McMahon. Vince McMahon, il en a vu, là. Il pourrait capitaliser là-dessus. Non, il a décidé. C'est une autre génération, puis il aime bien les autres générations de lutteurs, puis tout ça, là, mais c'est la morale de l'histoire, c'est que t'as beau être le meilleur ou la meilleure dans le ring, si t'as pas l'attitude qui va avec autant à l'extérieur qu'à l'intérieur du ring, ben garde, ça vaut rien, là. Tu sais, c'est un travail, puis il faut que tu aies une éthique de travail, puis ça, le comportement, c'est plus qu'important, là. Tu sais, moi, où est-ce que j'ai mon malaise là-dedans, puis je le sais, je fais peut-être vieux jeu, puis je l'assume, mais quand j'écoute, mettons, Dave Meltzer ou Booker T, j'aime beaucoup son podcast avec Brad Gilmore. Moi, mon malaise là-dedans, c'est quand tu comprends pas ou quand tu n'as
pas l'air à comprendre ou à saisir le milieu dans lequel tu évolues. Le travail que tu fais. On s'entend, la WWE, là, je parle pour Sasha Banks, je parle pour Toni Storm, je parle pour Naomi. Tu travailles dans le divertissement sportif. Oui. Il y a quelqu'un qui décide pour toi. Oui, tu peux donner ton opinion, tu n'es pas d'accord. Oui, tu peux donner ton opinion. Tu n'aimes pas la tournure des événements, va donner ton opinion. Fais-la sentir, ton opinion. Puis au pire, tu vas voir Vince McMahon ou John Machin Chouette, que j'ai de la misère à dire son nom de famille, qui viennent de se faire tasser. Tu vas voir Vince McMahon ou tu vas voir l'équipe créative, puis tu leur dis, moi, je ne suis pas satisfait de ça. Moi, j'aime pas la direction où ce que vous voulez aller, mais je vais être professionnel. J'ai un putain de contrat, je vais respecter mon contrat. Mais moi, je vous le dis, dans le blanc des yeux, si ça continue comme ça, à la fin de mon contrat, je sac mon camp. Là, tu es professionnel. Tu as lavé ton linge sale backstage. L'équipe créative puis Vince McMahon sont au courant de tes intentions, que si tu continues à faire pour eux du mauvais booking de même, ben il n'y en aura pas de prochain contrat, tu vas sacrer ton camp. Pour moi, ça, c'est professionnel. Puis tu sacres ton camp si t'es pas content. C'est pareil comme Toni Storm, qui, parce qu'elle mange des tartes d'en face, elle n'est pas contente, elle décide de sacrer son camp. Moi, je prends le premier avion, je m'en vais chez nous, puis je reste chez nous, puis non, il n'y en a pas. T'es pas satisfaite? Encore là, va voir l'équipe créative, va voir Vince McMahon, tu dis, gars, moi, je pensais pas que c'était ça, c'est pas dans mes valeurs, c'est correct, t'as le droit, mais t'as un contrat. T'as un contrat, t'es à télévision, t'es à télévision à toutes les semaines, t'as un exposure, la WWE va faire en sorte que tu vas aller te promener en Angleterre, tu vas aller te promener en Chine, tout le monde va te reconnaître. C'est ça, la WWE. Ça te donne un power. Tu sais, la preuve, regarde tous les lutteurs qui ont parti de la WWE puis que Tony Khan a dit c'est des anciens de la WWE. Moi, ils signé parce que les codes d'écoute vont monter. C'est ça. C'est plate. Puis quand tu comprends pas que c'est quelqu'un qui décide pour toi, que c'est un divertissement, tu sais, le malaise que j'ai, à moins qu'on soit sur une autre planète, là, tu sais, quand que Sasha Banks puis Naomi s'en aillent pleurer en arrière puis qu'ils disent ouais, mais là, la division féminine, les titres, on donne aucune crédibilité aux titres. Est-ce que ça fait longtemps qu'il y a ta WWE? Moi, je m'excuse, là. Ça fait longtemps que je regarde la WWE, là. Puis ça fait très longtemps que les titres, tous les titres inclus, ça fait longtemps qui n'ont plus aucune crédibilité. La preuve, Brock Lesnar, il était champion universel. Il sacrait son camp quand il voulait. Il n'y avait pas de match de championnat. Mais par contre, les pay-per-view, les SummerSlam, il y avait toujours du monde dans la foule. Là. Roman Reigns commence à prendre le même pattern. Là. Il n'est pas plus fou qu'un autre. Là. Lui aussi, il a signé un contrat, je ne sais pas trop. On lui a dit, t'es champion, moins de dates, mais il vend. C'est celui qui vend le plus présentement. Tu sais, le dernier lutteur qui a fait quelque chose avec un titre qui valait dire quelque chose, je pense que c'était The Miz avec le titre intercontinental il y a quelques années. Puis je me souviens que Jeff Jarrett l'avait félicité parce qu'il avait dit ça fait longtemps que quelqu'un n'avait pas donné de la crédibilité au titre. Tu sais, il faisait un genre de World Tour avec le titre. Tu sais, ça. Puis il y a peut-être Kevin aussi avec le titre universel. Mais tu sais, c'est ça que je dis. C'est quand tu comprends pas dans la business dans laquelle tu es, ben oui, tu es championne par équipe. Oui, ils vont te faire jobber. Mais oui, c'est plate, mais honore ton contrat. Tu sais, le meilleur exemple que je peux te donner, Jen, là-dessus, là, puis je suis sûr que tu vas avoir une soirée d'en face, là, puis tu vas faire ouais. Puis j'espère que le monde va faire ouais. OK? C'est notre très performant Kevin Owens. On va l'appeler Kevin Steen. Kevin Owens. Alors, regarde dans quelle story qui est présentement. C'est-tu d'un ridicule? On s'entend? C'est-tu d'un ridicule? Mais, tu sais, non, t'es pas Ezekiel, t'es Elias, je le sais. C'est-tu con comme storyline? Avoue. Mais ça poigne. Mais c'est-tu divertissant? Oui. Kevin Owens, là, je prends Kevin parce que c'est ça l'exemple que je voulais emmener comme mon comparatif. Kevin Owens, là, au début de l'année, là, il a signé quoi? Il a signé un nouveau contrat avec la WWE. Il gagne le même salaire que son ancien contrat ou plus. C'est entre 2 et 3 millions par année.
Il a signé ça. Le gars, il a signé ça. Il était à la télévision à tous les jours. Ça fait-tu du sens, son storyline? Non. Mais il était à la télévision nationale à tous les jours. Il est reconnu partout dans le monde. On y donne 2 millions par année. Fait que lui, là, il regarde Vince McMahon, là, je suis sûr, puis il dit « Hey, dude, tu veux que j'aie l'air d'un cave à télé? » Tu sais, d'un cave, on s'entend, là. Je parle pour le storyline. Tu veux que j'aille m'astiner avec un gars qu'on sait c'est qui à la télé? Fine, man. Au salaire que tu me payes, là, j'ai aucun problème avec ça. En plus, tu veux que je me mette une perruque grise sur la tête puis que je dise que je suis Ted, le frère plus âgé de Kevin Owens? Fine, m'a le fait. Il l'a fait. T'en souviens de ça quand il était sorti? Oui. Tu veux que je me ridiculise? J'ai aucun problème, man. Tu me payes 2 millions par année. T'as sécurisé ma famille. Mes enfants vont pouvoir vivre de ce que je vais leur laisser plus tard. En plus, tu m'as donné la finale d'un des 2 WrestleMania contre Stone Cold Steve Austin. Kevin Owens a réussi à faire sortir Stone Cold Steve Austin de sa retraite parce que Stone Cold adore Kevin Owens. Ouais. Le gars, il a compris, asti, qui est dans une business de divertissement, ce que les 2 autres n'ont pas compris. Puis c'est ça qui me dépasse. Ben, tu sais, en fait, c'est l'éthique de travail que tout le monde devrait avoir, tu sais. C'est à ma job, là, tu sais, je suis pas tout le temps contente de les choses qu'ils peuvent me donner, exemple, là, mais c'est ma job, je vais le faire, tu comprends? Eux autres, c'est la même affaire. Puis, tu sais, ça devrait être appliqué même dans la lutte au Québec. Tu sais, je sais qu'on n'est pas payé, que c'est un passe-temps, mais, tu sais, d'avoir un certain respect, puis tu sais, les bookers, c'est pour ça que, tu sais, les bookers vont et viennent, parce que les gens sont très, très, très pointineux, puis ils savent qu'il y a plein de fédérations, fait que si ça fait pas là, ça va faire ailleurs. Tu sais, fait que, tu sais, moi, je suis pas content, tu sais, je m'en vais. Tu sais, c'est juste d'avoir un petit sentiment d'appartenance, puis OK, aujourd'hui, j'aime pas ce que je fais, mais dans 2 semaines, ça va peut-être donner quelque chose. Faire confiance aux personnes qui vont faire la création aussi des histoires et tout, tu sais. Puis après, ben, quand t'es pas plus content, ben, c'est juste t'en aller, mais finis ce que t'as à faire. Voilà. C'est ça mon point. Mais comme je te disais, c'est comme ça que j'ai appris. Exact. Puis tu sais, le comparatif avec Kevin puis Sasha Banks, un qui comprend dans la business dans laquelle il travaille, puis une qui comprend absolument pas, puis qui s'invente des scénarios de crédibilité d'une ceinture, whatever. T'es à la WWE, dude. T'es la plus grosse compagnie de divertissement. T'es pas à New Japan. T'es pas à New Japan Pro Wrestling, là. T'es pas à Stardom, là. T'es à WWE, puis ça changera jamais tant que Vince va être là. Puis c'est bien correct, parce qu'encore une fois, je vais te poser une question, Jen. Tu sais, tout le monde critique la WWE. Est-ce que tu as regardé WrestleMania cette année? Oui. Ah, ben moi aussi. Puis j'écoute plus la AEW, mais tu sais, la WWE, on pourra pas s'en passer. Parce qu'ils ont le taux de nous donner de la bullshit souvent comme storyline, mais WrestleMania, là, encore cette année, ça a été solide. Oui, ça a été. Tu sais, fait que c'est ça. Puis tu sais, on s'en va vers SummerSlam dans un mois. Ben, on s'en va à Money in the Bank. Money in the Bank va être dans un stade parce que toutes les grosses choses en vont dans des stades, puis le stade va être sold out. Tu sais, c'est ça. Fait que. Le monde aime ça pareil. Le monde, c'est juste. Puis tu sais, je comprends que les nouvelles générations veulent pas aller à la WWE, puis je comprends qu'il y en a qui veulent quitter ça, j'ai aucun problème, puis c'est correct. Tu sais, aller à AEW, tu sais, moi aussi, ce qui me fait rire aussi un peu de la AEW, tu sais, c'est quand que... Puis surtout, c'est un CM Punk de ce monde qui dit qu'il est depuis... Ah, ici, c'est le pro wrestling. Je m'excuse, là. Il n'y a pas de pro wrestling. Pro wrestling, c'est mort depuis les années... Oups, c'est mort depuis les années 80, là. Pro wrestling, là... du vrai pro wrestling, là, ben c'est dans le temps de lutte internationale, c'est dans le temps de la NWA, c'est dans le temps que un missile dropkick, c'était incroyable, le monde se levait. C'était une prise en 4, c'était une finition, un headlock. Tu pouvais tenir ça pendant 10 minutes puis le monde t'a viré fou. Ça, c'était du pro wrestling. Aujourd'hui, c'est du divertissement. Tu sais, les Young Bucks là, qui font des tornados, des DT, puis tu te lèves 2 secondes après. Là. Moi, dire comme Luigi Prou me disait quand j'ai été entraîné à ICW, fais-toi faire un DDT dans la rue, tu te relèves pas. Effectivement. Fait que, ben, c'est ça. Fait que quand ça en fait 45 dans un match,
T'es pas dans du pro wrestling. T'es dans Ou des pile drivers, là. Ou des pile drivers. T'es dans du divertissement, là. Je veux dire, tu sais, quand tu te pitches en haut d'une échelle, tu sais, le cutter que Sammy Guevara a fait à Cody Rhodes du haut de l'échelle qui était écœurant puis spectaculaire, tu peux pas te relever de ça, là, logiquement, là. Mais tu sais, c'est ça. Fait que t'es dans du divertissement, puis c'est ça. Mais ça m'a fait du bien d'en parler. Ça faisait longtemps que je voulais en parler de cette situation-là. Fait que mon call, c'est que Tony Khan, tu touches pas à Sasha Banks. Naomi, aucune idée. Là. C'est surprenant parce qu'elle avait peut-être avoir une chance. Là. Parce qu'elle a du power. Là. Je veux dire, on s'entend là, avec Roman Reigns puis son mari. Elle a du power à WWE. Fait que c'est ça. Puis en plus, ben, je pense qu'elle, on va la revoir. Sasha Banks, j'espère qu'on va la laisser sécher. Un peu comme Tessa Blanchard. Puis on va continuer de regarder notre beau Kevin qui nous divertit puis que lui a compris comment que ça marche la business du entertainment. Donc, autre sujet, en parlant, là, le pay-per-view Forbidden Doors. Hey, quand ils ont annoncé ça, quand ils l'ont annoncé il y a un mois ou deux, je capotais. J'étais là, wow! Oui, j'ai pensé à toi parce que t'es un fan de New Japan. Puis ça m'a le gars-là m'a fait, quand ils l'ont annoncé, ça m'a fait penser à Supercard, J1 Supercard, en 2019 au Madison Square Garden, quand il y a eu l'association entre la Ring of Honor puis la New Japan Pro Wrestling. Puis la finale de cet événement-là, c'était Jay White qui était champion. IWGP contre évidemment Okada. Donc, c'est ça qu'on va voir. C'est pour ça que j'ai mis sur mon Facebook. Pour moi, c'est un clin d'œil. Ils ont fait perdre Okada à Dominion une couple au début du mois de juin. Ils ont donné ça à Jay White. Fait que d'après moi, Okada va gagner encore en sol américain contre Jay White. Ça va avoir un pop de la mort. En plus, à Chicago, une autre grosse ville. Ouais. Mais quelle mauvaise promotion de ce pay-per-view-là. Je suis déçu, mais tellement déçu. Ça a tellement l'air n'importe quoi, puis garoché. Tu sais, Shingo Takagi, on l'a présenté mercredi juste sur l'écran pour dire qu'il est dans un match. Hey, Shingo Takagi, pour moi, avec Roman Reigns, il a été le lutteur de l'année en 2021. Il y a eu 6 matchs 5 étoiles, puis on l'a jamais fait venir. On l'a présenté comme quoi qu'il est dans un match comme si ce serait un petit nouveau. Moi, ça me dépasse. Okada, j'espérais qu'il soit là, parce que là, il y a eu un pop. Là. Ça, c'est vraiment du monde qui le connaisse. Il y a eu un pop. La face en foule. Mais à Chicago, là, moi, je te le dis, si tu regardes le pay-per-view, là, demain? Non, dimanche. Dimanche, oui. Parce que je suis mélangé, on est en congé aujourd'hui. Si tu regardes bien le pop de la mort qu'il va avoir à Chicago, ça va être fou. Puis s'il gagne en plus, mais c'est tellement n'importe quoi comme promotion. Puis en plus, la politique entre les fédérations, Andrade qui ne peut pas lutter parce qu'il fait partie de la AAA, puis que la New Japan est associée avec la CMLL, la concurrente de AAA au Mexique. Moi, ça me dépasse. Là. Fait que, non, puis les matchs, 3/4 des matchs ont changé. Fait que... mais par contre... Oui, vas-y. Ah non, mais quand tu regardes quand même la carte que j'ai devant moi, c'est quand même une super belle carte. Là. C'est sûr que ça va être des bons matchs. Là. Oui, mais c'était pas la carte originale. Tu sais, Adam Page, honnêtement, il était supposé y aller 1 contre 1 contre Okada. Ce qui aurait été bon. Là, c'est rendu un 4-way. C'était... Brian Danielson contre Zack Sabre Jr., ça aurait été malade, mais là, on ne connaît pas l'adversaire. Mais tout le monde pense que ça va être Cesaro qui va commencer. Si c'est lui, ça va être un bon match aussi. Mais j'aurais vraiment aimé voir Brian Danielson contre ce lutteur-là. Vraiment, là, je suis sûr que ça aurait été écœurant. Là. Effectivement. Fait que toi aussi, tu penses que ça a été mal buildé, la promotion? Parce que je trouve que s'ils savaient depuis longtemps cette pay-per-view-là, d'habitude, ils sont quand même préparés la AEW sur leur pay-per-view, puis parce que c'est pas aux mêmes fréquences que la WWE. Puis là, je trouve que c'est comme très condensé, puis c'est vrai que c'est un peu pitché pour annoncer les matchs vite, mais je suis sûr que le pay-per-view en tant que tel va être super bon, là. Mais je trouve ça le fun d'avoir vu des nouveaux lutteurs arriver quand même, là. C'est comme Will Ospreay, c'est ça? Oui, un de mes préférés. Tu m'en avais parlé, mais écoute, je le regarde lutter à chaque fois, je suis comme,
Aïe, aïe, aïe. Je suis content parce que Will Ospreay a été brillant parce que j'ai regardé les séquences qu'il a faites à la AEW puis il n'a pas tout sorti son arsenal. Mercredi, il a sorti d'autres moves que le monde ne sont pas habitués. Mais au pay-per-view, moi, il va s'ajuster. Will Ospreay va s'ajuster. Mais si tu as vu des matchs de Will Ospreay contre Shingo Takagi à New Japan, moi, je suis inquiète pour l'orange. Il va se faire squeezer. Ça, Non. Mais j'aurais mis quelqu'un d'autre contre lui pour vrai, là, mais bon. Mais Ospreay va s'ajuster. On l'a vu, là. Je l'ai vu qu'il s'est ajusté. Moi, je ne l'ai pas reconnu. Honnêtement, là, j'ai fait, c'est bien poche. Parce que, comme j'ai dit, à New Japan, là, c'est strong style. Hein. Fait que, puis Shingo Takagi, c'est lui, en tout cas. Mais j'ai hâte de voir comment ça va ressortir. Mais oui, tu sais, Will Ospreay, Okada, Tagaki, Tanahashi. Pas un fan de Tanahashi, mais tu sais, t'en as une coupe. Suzuki, lui, c'est un freak, je l'aime bien. Fait que, est-ce que tu vas écouter le pay-per-view dimanche? Oui, c'est sûr que je vais écouter le pay-per-view. OK. T'as-tu des lutteurs, y a-tu un match en particulier que tu vas porter une attention spéciale là-dessus? Ben, j'ai hâte de voir pour le match en équipe si FTR vont réussir à remporter le match. D'après moi, oui. C'est leur année. Pour vrai, là. Ouais, c'est ça exactement. C'est vraiment mon pic. Puis, tu sais, j'aime voir je sais pas, on dirait qu'il y a comme un nouvel engouement, tu sais, envers eux autres. Je sais pas, il y a quelque chose qui... Ben, depuis le match contre les Briscoes qu'ils ont eu à Ring of Honor, ça a été solide, là. Ils peuvent pas, le monde font juste, ils peuvent pas être heal, on dirait que le monde, tu sais, quand ils arrivent, là, c'est comme, ça lève, là, tu sais, c'est comme... Ben, c'est sûr que depuis un bout, ils sont sur une phase face. Ils ont été à Big Time Wrestling avec Bret Hart qui était dans leur coin. Ouais. Fait que c'est sûr que ça a donné... Mais non, d'après moi, ce combat-là, oui, c'est sûr que ça va être intéressant. Jeff Cobb, tu le connaissais aussi? Oui, il est même venu lutter à Montréal une fois. J'étais là. Bon, ben Jeff Cobb, ça, c'est un autre lutteur qui est vraiment incroyable. Là. Donc, ouais, effectivement, d'après moi, ils vont sortir triple champion, pas son champion triple A, son champion Ring of Honor. Puis pour moi, ils vont être champions. Ils fitteraient. J'aimerais ça les voir au Japon. Ça serait un bon timing, je trouve. Ça serait le bon moment, là. Ben effectivement, moi, le combat que je vais regarder, que je vais porter attention, c'est sûr que c'est le combat Jay White, Okada, Cole, Adam Page. Comme j'ai dit tantôt, d'après moi, Okada va remporter le titre. T'sais, ils n'ont pas enlevé début du mois de juin pour rien. D'après moi, c'est pour y donner en sol américain pour avoir le pop de la mort. J'aimerais ça voir Okada plus souvent en sol américain. Lui, les gars là, doivent être déstabilisés. T'as-tu déjà écouté des... Tu sais, au Japon, là, il se passe rien. Là. La foule, là, t'entends rien. La foule, elle parle. Ouais, c'est ça, ils font juste applaudir. Ouais, les autres, quand ils arrivent ici, là, ils doivent capoter. C'est sûr... L'ambiance est différente. Exact. Fait que c'est sûr, Will Ospreay... Moxley, Tanahashi. Ben, encore là, c'est un match qui a changé. Tu sais, c'est sûr qu'ils vont sûrement donner ça à Moxley. Mais moi, j'aurais plus aimé voir CM Punk. J'aimerais ça. J'aurais aimé voir les matchs originaux. Puis le buy-in, ça, c'est sûr que Anthony Bowens, il est blessé, mais moi, je persiste et je signe. L'équipe des Acclaims, j'adore ces gars-là. Juste leur entrée, le rap qu'ils font. Moi, ils seraient déjà, honnêtement, ils seraient déjà champions. Mais écoute, je pense. Ils sont divertissants, ils look. C'est sûr que Mac Caster, il faudrait, il y en a encore beaucoup à apprendre parce qu'il. Tu vois qu'il n'est pas. Mais il y a beaucoup de potentiel. Mais c'est une de mes équipes préférées. Le The Acclaim, ils sont divertissants. Mais avec le Gun Club, avec Billy Gunn, c'est vraiment divertissant. Là, quand tu es arrivé, là, c'est vraiment bon. Oh oui, non, c'est quelque chose de. Ouais, j'aime bien ça aussi. Fait qu'on va. Ouais, fait que c'est bien. Fait que tu regardes la carte. Fait qu'on va s'en reparler éventuellement des résultats et de ce qui va savoir passer. Un autre sujet, tant qu'à parler de la AEW,
cette semaine, mercredi, je pense qu'on a assisté à la promo de l'année, la promo de Christian Cage sur le ring. Il s'est viré contre Jungle Boy dernièrement. Puis la promo, ça a été quelque chose. Oui, il était intense, puis il est allé dans le personnel, ce qui est rare dans les styles de promo de Christian, là, tu sais, puis c'était comme, il a voulu, je pense qu'il il a fait le turn, puis il veut être entendu, puis tout ça, là, puis Pyro au sérieux dans le storyline, là, puis tu sais, quand il a parlé de son père, tout le monde sait c'est qui le père de Jungle Boy, là, tu sais. Luke Perry de Beverly Hills 90210. Tu sais, mon fils Dylan s'appelle Dylan à cause du personnage dans Beverly Hills de Luke Perry. Ah ouais? Ouais. Puis Kelly, elle s'appelle Kelly à cause de Kelly dans Beverly Hills 90210. J'étais un grand fan de Beverly Hills 90210. Faut juste spécifier. Je sais pourquoi il a parlé comme ça. De Luke Perry. Là, il n'a pas nommé le nom, mais comme tu dis, on sait c'est qui. Faut pas oublier que Luke Perry, c'est un très, 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 très grand fan de lutte. Très grand fan de lutte. Okay. S'il serait encore là, c'est clair qu'il aurait été impliqué dans des stories avec son gars puis whatever. Fait que c'est pour ça. Souvent sa soeur puis sa mère. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, Luke Perry, ça a toujours été un grand fan de la WWE, je pense. Oui, de la WWE. Je pense qu'il a fait des apparitions. Mais tu sais, c'est un grand fan à la base de lutte. C'est pour ça que son fils fait de la lutte. Fait que tu sais, je comprends pourquoi que ouais, je comprends pourquoi que ça tu sais, qui a amené ça. J'ai trouvé ça un peu raide. C'était bon, mais j'ai trouvé ça... Tu sais, surtout, les Américains sont sensibles sur ces sujets-là. Fait que quand je suis sorti ça, t'as vu les huées, là, ça automatique. Ça a parti, là. Oui, mais parce que, tu sais, c'est qu'avec la lutte d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout, le monde sont informés, le monde sont pas épais. Exact. Tu sais, je veux dire, fait que c'est sûr qu'il y a des promos que ça va aller encore plus dans le personnel, tu sais, comme MJF autrefois. Tu sais, ça va être plus cru, ça va y aller comme, fait tu sais, parce que, tu sais, faut choquer, puis tu sais, dans le sens pas choquer, mais tu comprends ce que je veux dire, susciter une réaction plus vive, puis des fans, tout ça, fait que, tu sais, c'est sûr, quand tu vas dans le personnel, le monde font comme, oh, ok, là, tu sais, on est ailleurs, il y a vraiment quelque chose, là, tu sais, fait que, tu sais, non, moi, j'ai trouvé excellent sa promo, c'est rare que je l'ai vu parler autant comme ça, tu sais, oui, il parle, mais tu sais, il a toujours fait des bonnes promos avec Edge puis ça dans le temps, mais c'était plus drôle, là. Mais non, ça, j'ai vraiment aimé son attitude avec son petit sourire cocky. Tu sais, c'est vraiment... j'ai aimé ça, là. Ouais, là. T'as nommé un nom qui m'a fait lever les poils sur le bas. MJF. Jen. MJF. Work ou réalité? Un mélange des deux. Non, dans le sens que, tu sais, il est peut-être en pourparler, il est peut-être en... Fait que tu sais, il a enligné sa promo un peu dans le vrai et aussi, tu sais, avec le personnage qui est aussi. Donc, c'est comme un gros mélange des deux, mais ça paraît vraiment comme ultra réaliste, ça. Moi, j'ai trouvé la promo... Tu sais, ben, c'est un copier-coller là, de la pipe bombs de CM Punk de voilà quelques années. Puis ils ont poussé l'audace jusqu'à la fin quand ils ont coupé le micro, pareil comme à CM Punk. Moi, j'ai pas aimé ça. Tu sais, tu peux... Copie pas. Tu sais, ça fait pas assez longtemps. Tu sais, tu peux copier des affaires, mais tu sais, ça fait pas assez longtemps. Fait que, tu sais, moi, j'ai fait... Où ce que j'ai aimé, puis ça aurait dû vraiment finir là. Il s'en va. Au lieu de couper le micro puis de trop avoir de ressemblance... Où est-ce que ça a vraiment été bon puis il aurait dû finir là-dessus, c'est quand il a dit, quand il a parlé que s'il serait un ancien lutteur de la WWE, est-ce qu'il serait payé mieux ou whatever, ça là, c'était cinglant, c'était clair, net et précis, tu finis là-dessus. Tu sais, drop the mic, paf, puis tu t'en vas. Ouais. Ça a été vraiment bon. Ça là-dessus, cette promo-là, la promo, c'est ce que j'ai aimé. Pour le reste, j'ai pas trop embarqué parce que ça m'a vraiment fait penser à CM Punk, mais il aurait dû se concentrer vraiment là-dessus. Évidemment, c'est clair que c'est, oui, réalité, parce que tout le monde le sait que son contrat finit en 2024 et tout le monde le sait que la WWE, puis je pense que c'est Fox, ont un intérêt envers lui. Tout le monde le sait. Fait que... Ouais, fait que tu vas jouer avec ça, là. Mais... Tu vas aller rejoindre
Cody ou, tu sais. C'est ça. Sauf que, tu sais, c'est clair que, tu sais, toi, t'es un promoteur, t'es Tony Khan, tu sais que le gars va te blaster. Si c'est pas un work, il dit, toi, mon pit, tu sors pas, t'as pas rien au jeu à soir, t'es off, tu comprends, on s'entend. Non, ouais, non, exactement. Fait que, tu sais. On l'a pas revu non plus, là. Exact. Fait que, tu sais, ça fait peut-être partie du story. C'est peut-être vrai aussi. Tu sais, il est peut-être vraiment pas content de son salaire parce qu'évidemment, oui, il y en a beaucoup d'autres qui ont passé en avant de lui, mais tu sais, MJF, oui, il est bon. Oui, il est bon au micro. Mais honnêtement, depuis 3 ans à AEW, il n'a pas accompli grand-chose. Faut donner ça. On s'entend, là. Moi, c'est mon opinion. Il a pas gagné de gros championnats. Il a pas. C'est ça. C'est ça mon point. Tu sais, il n'y a pas. Puis, tu sais, le story avec Wardlow, c'était-tu long? C'était rendu n'importe quoi, là. Moi, j'ai des. Tu sais, Wardlow, là, c'est rendu que tu lui donnes 20 gars de sécurité, puis, tu sais, c'est. En tout cas, c'est spécial. Puis, là, avec, là, tu sais, on. Tu sais, il y a eu la grosse storyline, puis on dirait que là, ça fait pout-pout. Mais la seule chose que moi, je remarque à chaque storyline qu'il y a avec quelqu'un, c'est toujours le même. Où ce que, genre, la personne doit battre plusieurs personnes, plusieurs stipulations avant d'arriver au match. Tu sais, c'est toujours la même affaire, l'affaire des straps. Ça, c'est comme, t'as mané, tu sais, fait autre chose, tu sais, mais plus c'est vraiment comme tout le temps la même affaire. Mais sinon, tu sais, c'est un king au micro, là, on s'entend que, moi, je l'écoute parler, je me demande toujours comment il fait pour que ça sorte aussi instantané comme ça, là. Exact. C'est comme, c'est inné, là, c'est juste pour son micro, je sais que c'est pour ça que la E, elle aimerait l'avoir, là. Exact. Mais, tu sais, c'est ça, comme je dis, beau pour le reste. J'ai pas vraiment, depuis 3 ans, je suis pas vraiment accroché sur son personnage. Puis, honnêtement, le story interminable, tu sais, qui était long contre Wardlow, c'était n'importe quoi. Fait que, non. Puis Wardlow aussi, ben, tu sais, ça, comme je dis, ils n'ont pas l'air à avoir grand-chose avec, là. Tu sais, il me semble que là, c'était le temps de vraiment le sortir. C'est un peu comme Hook. Je comprends pas, ils ont parti avec Hook, c'est une grosse affaire, puis encore là, ils le mettent pas à la télévision. Ils le mettent pas le mercredi. C'est là que ça se passe. C'est à la télé nationale. Puis là, tu sais, ça fait... Tu sais... Drôle de booking. Donc, on va passer aux choses sérieuses. On va passer... Qu'est-ce que tu disais? La blessure de Cody, non? Ah ouais, on peut parler de Cody, c'est vrai, je m'en allais oublier notre cher Cody. On peut parler de la blessure. T'as pensé de quoi? Qu'est-ce que t'en penses de Cody qui décide de lutter à Hell in a Cell dans l'état qu'il était? Ben, du coup, moi, j'ai pensé que c'était un work, là. Ouais. Comment tu veux, avec cette blessure-là, c'est une déchirure, là, c'est comme comment tu veux être capable de lutter puis de livrer la performance qu'il a lutté. Le match était très bon, là, il était très bien fait, là, pour vrai, là. Entre les deux, c'est écœurant, là, mais je comprends pas s'il était vraiment blessé, comment il a fait. Ben, tu le vois, tu sais, souvent, tu sais, il luttait à une main, protégeait son côté droit. Je pense que comment je pourrais dire ça? Ben, je pense qu'il a fait preuve de professionnalisme. C'était pas nécessaire, mais il doit savoir, il dit, il n'y a pas de Roman Reigns à la carte. Sasha Banks qui décide de s'en aller. Tu sais, il n'y a pas de... Fait qu'ici, puis tu sais, non, il a fait vraiment preuve de professionnalisme. Tu sais, le match était OK. Il a décidé de faire le match. Il savait que là, il s'en allait pour une opération, tout ça. Fait que moi, ce que je trouve triste, c'est quel mauvais timing pour une blessure. Moi, dans ma tête, là, Cody devenait champion à SummerSlam. Il battait Roman Reigns à SummerSlam, puis il devenait champion. Là, c'est sûr que là, il va sûrement revenir pour le Royal Rumble. Moi, c'est pour ça. C'est là que je pensais qu'il allait avoir il allait gagner le Royal Rumble, puis il allait avoir une chose pour le WrestleMania. Non, moi, honnêtement, je le voyais champion à SummerSlam. Honnêtement. Là. Mais là, avec la blessure, il va sûrement revenir pour Royal Rumble et avoir son match à WrestleMania. Fait que, mais chapeau, parce que T'as-tu déjà lutté avec une blessure?
Ben, c'est comme une fou, ben, se fouler une cheville, pis ça, de la taper, puis ça m'est déjà arrivé, là. Mais, tu sais, c'est pas le fun, là. Le lendemain, écoute, la cheville était le double de la grosseur de l'initiale, là. OK. Mais t'as lutté. T'as lutté avec une blessure, fait que c'est bien. Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est pas comme une déchirure, là. Je veux dire, quand je me suis blessé le bras, là, j'ai fini le match, mais il restait, tu sais, comme le match était à la fin du match, là. Okay. C'est pas comme si j'ai fait un match complet, j'aurais pas été capable, là, honnêtement, là. Okay. Ça faisait tellement mal, puis tu sais, même si tu voulais bouger le bras, j'étais pas capable. Fait que imagine, tu sais, comme le pec, là, tu sais, déchiré, pis tout ça. Je sais pas, honnêtement, je lève mon chapeau. C'est grand respect, là. Effectivement, puis notre cher ami Dave Mesler, qui a été donné un combat 5 étoiles, ça a fait chialer bien du monde sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça sur Lutte Québec. Puis, tu sais, il y a des gens qui comprennent pas le système de 5 étoiles des combats. Tu sais, Dave Mesler, là, il a parti ça il y a une couple d'années, mais il le dit. Tout le monde le dit. C'est subjectif à toi-même. Moi, je peux donner un match 5 étoiles à un combat, Jen, puis on va regarder le même combat, puis tu vas dire non, c'est 3. Bon. Ben, c'est subjectif à toi. Tu sais, moi, quand je regarde, tu sais, souvent, je vais regarder un combat, puis là, je vais m'amuser sur mon Facebook, où je l'ai dit en avance, on va avoir le droit à un match 5 étoiles, puis comme défaite, selon moi, puis je connais assez Mesler dans ses critiques, tu sais, quand il sort sa newsletter, il a effectivement donné un match 5 étoiles. Ça dépend. Il y a des critères. Il y a des critères spécifiques. Il y a 4-5 critères à suivre pour que tu puisses définir si c'est un match 5 étoiles. Mais l'important de dire aux gens, c'est que c'est subjectif à toi-même. Tu peux aimer un match puis donner 5 étoiles. Tu peux le détester et puis donner 1 étoile. Puis l'autre personne va avoir tout à fait une autre opinion du match. Puis c'est bien correct. Fait que, moi, personnellement, le match, j'ai trouvé que, tu sais, vu la blessure, ils ont bien monter le match en tant que tel. Ils l'ont bien travaillé, ça a bien sorti, là, c'est pour ça que je te dis, j'ai été agréablement surprise du match qui a été fait, vu la condition, là. Effectivement, tu sais, moi, j'ai regardé le match, puis c'est pas un match 5 étoiles. Tu sais, c'est 4 gros max, mais Mesler a décidé de donner un 5 justement pour, sûrement, ça a joué dans la balance, le fait que Cody Rhodes, le fait que Cody Rhodes ait décidé d'y aller pareil, fait qu'il a décidé de donner un match 5 étoiles, puis c'est tout à son honneur, puis that's it. Yes. Donc, là, c'est vrai, on va y aller avec... le gros gala de la fin de semaine, à part Forbidden Door, c'est le massacre de la Saint-Jean qui est demain. Yes. Fait qu'une journée après le 24. Le 25 juin, demain, 71-11 rue des Érables. Puis j'avais dit tantôt que j'étais pour faire un petit historique du massacre de la Saint-Jean. Fait que je vais faire un petit historique. Pourquoi le massacre de la Saint-Jean? Mais tout d'abord, tu sais, moi, j'étais quand que la NWC a été créé le 21 octobre 2006. Je m'en souviens parce que le 21 octobre, c'est ma fête. Fait que le premier gala de l'histoire de NWC, ben, c'était ma fête, puis je l'ai passé à Saint-Mathieu de la Prairie. Dont tu étais là, Jen, je pense, sur le premier show, oui. Je crois que oui. Donc, à l'époque, c'était Ken Damon qui bookait. Puis après les fêtes, il avait décidé de partir. Pierre Joly m'avait approché avec Toto à l'époque pour voir. Je leur avais dit que j'étais intéressé par le booking. Puis Pierre puis Toto m'avaient donné le booking de la NWC. Puis, à la même époque, pourquoi le massacre? À la même époque, je sais pas, encore aujourd'hui, je sais pas si c'était un work ou si c'était vrai, mais la ICW avait dit comme quoi qu'elle cessait ses activités en juin ou whatever en 2007. Puis ça fermait, il n'y avait pas de salle, whatever. Puis moi, vu que je viens de la ICW, vu que j'ai été entraîné par les frères Prou, puis qu'un des galas que j'adorais
à la ICW, c'était maximum sans limite. C'était un gala totalement hardcore, violent. C'était vraiment violent. J'ai fait mes débuts dans la lutte au Québec à ce show-là, maximum sans limite. J'avais arbitré un combat de barbelé. Fait que je me suis dit, si c'est vraiment vrai que la ICW quitte, puis étant donné que Pierre Joly, c'est un ancien huissier de la IC, je me suis dit, ben, je vais faire un hommage, je vais faire un clin d'œil à la IC. Puis, je vais prendre la NWC va prendre le relais du gala hardcore. Fait que j'ai dit, je vais créer un gala hardcore, puis je vais le nommer le Massacre de la Saint-Jean. Pourquoi le Massacre de la Saint-Jean? Parce que dans la lutte au Québec, dans le temps de lutte internationale, il est arrivé un gala le 24 juin 1985 au Forum de Montréal. Il y avait les frères Rougeau contre les frères Garvin. Puis, dans ce match-là, il n'y a pas eu de match. C'est-à-dire que les Rougeaux sont arrivés sur le ring. La manager des Garvin, Precious, avait pris sa bouteille de spray net, en avait aspergé Jacques Rougeau dans le visage, puis là, ça avait été le carnage. Jacques Rougeau était knock-out. Il y avait Raymond dans le ring. Les Garvin s'en ont pris à Raymond, s'en ont pris à Jacques. Ça a été l'enfer. Le père Rougeau s'en est mêlé. Ça a fini qu'il est sorti sur une civière. Ça a été le bordel total au Forum de Montréal. Tout le monde était debout. Tout le monde voulait tuer les Garvin pour savoir, parce que c'était frère contre frère. Les favoris de la foule à l'époque. Les favoris de la foule à l'époque, les enfants chéris au Québec, les frères Rougeau contre les méchants Garvin. Ouais. Puis après ça, les journalistes avaient dit que ce gala-là, ça avait été le massacre de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, j'avais pris ce nom-là, puis je me suis dit, hey, ça fitterait parfaitement un gala de lutte. Fait que c'est pour ça que j'avais pris le nom Massacre de la Saint-Jean pour l'emmener au gala hardcore en 2007 à la NWC. Donc, c'est l'histoire. Puis je suis content que ce gala-là soit encore là après tant d'années, parce que c'est un gala qui me tient à cœur, qu'on ait gardé le nom aussi. Tu sais, ça, je suis fier de ça. Tu sais, il y a Défi Ultime aussi que j'aimais bien. Je pense qu'ils l'ont plus. Moi, j'avais oui. Ah, il l'a encore? J'espère que c'est dans... que cette année, vu que c'est une demi-saison, c'est un peu plus compliqué, mais ça va revenir tel que tel là, dans la prochaine saison. OK. Parce que, tu sais, ça aussi, tu sais, j'essayais de créer tu sais, à part le massacre, j'essayais de créer des galas, tu sais, uniques. Le défi ultime, c'était que le concept original, c'était que les champions défendaient leur titre 2 fois dans la même soirée, ou certains champions. Donc, c'était jamais vu encore au Québec. Fait que c'était le concept. Mais le massacre de la Saint-Jean, là, si vous connaissez l'histoire, donc, puis la finale du massacre de la Saint-Jean en 1985, c'était Dino Bravo avec King Tonga qui venait juste d'aller dans les bons contre les Road Warriors. Puis évidemment, Bravo, puis Tonga avait gagné. Puis, donc, c'est l'historique du massacre de la Saint-Jean. Donc, Jen, t'es encore la commissaire à la NWC? Ben oui, jusqu'à la dernière nouvelle, oui, effectivement, je suis encore la commissaire. Fait que je te donne l'honneur de débouler la carte, de plugger la carte. Puis, je vais peut-être te donner mes petites prédictions là-dessus. Je vais peut-être assister demain. Je vais peut-être me déplacer pour aller voir le gala. Ah, ça serait le fun. C'est cool, hein? Yes. Ben, on y va avec le premier match qui est le Money in the Bank. C'est un match là, qui, tu sais, la personne qui va gagner va avoir une chance pour le titre, mais pour cacher n'importe quel temps, là, pour n'importe quel titre là, à la NWC. On a 4 participants déjà en liste sur 6. Les 2 derniers vont être déterminés au pre-show. Donc, il faut vraiment arriver plus tôt là, pour pouvoir avoir la chance de voir les 2 derniers finalistes. Mais à date, on a Sweet Pete qui s'est mérité une place, Aaron Rubb également, ainsi que Samus One et TJ Holiday. Donc, là, il en reste à savoir. Je vais savoir ce soir les aspirants là, qui vont combattre là, avant au pre-show pour pouvoir se mériter une place. Là. Donc, ça, je peux pas le mentionner, mais ça va être une surprise là, pour demain. C'est-tu Césaro? Il va être à Montréal puis il va être à Chicago dimanche. J'ai pas réussi à l'appeler. OK. Ben là, c'est toujours dur quand il y a des surprises dans un combat comme ça. Mais moi, je vais y aller mon coup de cœur. C'est mon ancien protégé. Je vais y aller avec TJ. OK. Comme gagnant. D'accord. Il y a un autre match qui s'appelle la boîte à surprise. Ça va être 3 équipes.
Donc, c'est l'équipe MAD, l'équipe féminine, Marie Rose, Angie Sky contre Kevin Bryan, Frankie Zerillo et l'équipe TNT de Kevin Gray et son partenaire Tyler Tollis, je crois. Désolé si je le dis mal. Donc, ça, c'est un peu comme des boîtes où il va y avoir des objets dans les boîtes, puis comme on dit, c'est une surprise, fait que ça peut être n'importe quoi. Et ils vont travailler avec ça. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va sortir de ce match-là. Mais je trouve ça bien qu'il y ait des femmes incorporées avec là qu'on voit qu'on a notre place là maintenant. Là, puis à NWC, on prend toujours ça, donc c'est ce que j'aime là aussi. Là. Je vais y aller avec les filles comme prédiction. D'accord. Il y a le championnat de vétérans qui va être contre le champion Jake Taylor, contre l'aspirant Brad Alexis, qu'il est très populaire un peu partout, pis tout ça, donc il a sa chance pour le titre. Jake Taylor qui a mérité ce titre-là dans la saison, que je trouve que c'est pleinement mérité pour tout son accomplissement autant à la NWC qu'un peu partout. Là, donc, j'étais très fière qu'il ait réussi à gagner ce championnat-là. Donc, on va voir s'il va pouvoir conserver son titre contre Brad. Là. Je vais y aller avec la bottine. Je sais pas si ça va encore la bottine. Je vais y aller avec Jake Taylor. Oui. Puis conserve son titre. D'accord. Un autre match qui est vraiment attendu, c'est Sonic Seb qui vous défend son titre classe ouverte dans un match TLC contre son coach et aspirant Jason Gray. Donc, ça va être tout un match. Puis, je crois que autant un et l'autre attendent ce match-là. Tous les coups vont être permis, puis ça va être autant de la haute voltige que des règlements de compte. Il y aura pas de... Et je pense pas qu'on va donner... que Jason Gray, avec toute l'expérience qu'il a, qui va donner une petite chance à son élève. Là, là c'est le Booker qui va parler, là, l'ancien Booker qui va parler. Honnêtement, si tu veux élever quelqu'un, c'est dans un gros show, dans un gros match. Donc, si on veut élever Sonic Seb, d'après moi, je vais y aller avec Sonic Seb. Meilleur moyen, Jason Gray, un vétéran qui a toute l'expérience au monde. Si vraiment il veut élever son Sonic Seb, si vraiment on a des plans pour l'avenir, moi, j'y vais avec Sonic Seb pour remporter le match. Excellent. On a un match de table, un match quand même... colosse, tu vas comprendre pourquoi. Là. Donc, c'est Dom Kruger et Spike en équipe dans un match de table contre les Mercedes Bros. Donc, ça va être un match assez old school puis assez rough. Là. J'ai bien hâte de voir ça aussi. C'est sûr que j'ai un parti pris encore. Mais bon, donc, je pense que tu sais c'est qui que je veux qu'il gagne. Là. Effectivement. Oui, effectivement. Ben, je vais y aller moi aussi avec ton choix. Excellent. Il faut pas oublier que aussi une partie de la saison, de la demi-saison, les Mercedes Bros, ils étaient tout le temps là, sur les pattes de Spike et Dom, puis tout le temps à 2 contre 1, puis s'organisaient tout le temps de faire des tricheries. Fait que c'est sûr que là, c'est leur moment pour pouvoir régler leur compte. Fait que j'espère qu'ils vont se défendre. Là. Exact. Aussi, une autre rivalité, Street Fight, Exco contre Jay Lachance. Donc, c'est depuis aussi, encore là, depuis qu'on la NWC est revenue, Exco a fait ses débuts, puis il y a toujours une tension entre ces deux-là. Donc, c'est demain qu'on va voir qu'est-ce qu'il y en est, puis qu'ils vont enfin avoir la chance d'être un contre un dans le ring. Donc, j'ai bien hâte de voir ça aussi. Je vais y aller avec Jay. Excellent. Un chain match maintenant entre le vétéran Ice contre Frank Evans. J'ai de la misère à le dire, mais en tout cas, Frank Evans, donc ça va être un match de chaîne. Frank Evans en est pris souvent à Ice en cachette dans les derniers galas avec une chaîne. Fait que Ice a demandé ce match-là, puis ça va être un très bon match selon moi. Je vais y aller avec Ice. D'accord. Il va y avoir pour le match championnat de la NWC un Old School Brawl. Le champion MTH qui va défendre sa ceinture contre l'aspirant et invité Soamin.
Ouais. Donc, ça va être tout un match. Je crois que MTH n'attendait pas à cet adversaire-là quand que Pierre Joly lui a montré le vidéo au dernier gala. Donc, je crois que il est mieux d'être prêt. Oui, effectivement. Ben, mon choix, je vais y aller avec MTH, qui devrait sortir beaucoup amoché. Mais étant donné, je ne sais pas si c'est encore comme ça. Le massacre de la Saint-Jean, c'est un gala où tout est permis. Donc, il n'y a pas de... Fait que, peut-être une petite intervention pour l'aider à MTH à gagner. Mais ouais, dans mon pick, c'est MTH qui conserve. Mais, moi, là, si je me déplace, je veux que MTH soit amoché. Non, mais on s'entend que tout le background de Swamine, ce personnage-là, c'est un peu comme... c'est un carnage quand que... Effectivement. Il s'appelle pas Soa. Soa, c'est pour Son of Abdullah. Hein? Fait que Son of Abdullah. Fait que montre-nous que t'es le fils d'Abdullah. Ça bien à Massacre de la Saint-Jean qu'il soit là, je trouve. Effectivement. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis c'est pour ça que je te dis, tu sais, je vais voir un massacre. Excellent. Puis, il va y avoir le championnat par équipe dans un combat dead match. Better Enemy contre Crime Legacy. Il n'y a pas de vidéo qui s'est faite montrer du dernier gala, mais ça a fini en gros carnage. Tout le monde a fallu qu'il sorte du backstage. C'était la cohue là, entre les deux équipes. Puis les pics, là, tu disais, la AEW, là, les pics de Christian, là, mais mettons que Frank Drouin, il n'a pas été de main morte envers Jean concernant son ancien partenaire et Eric Denis, là, Rick Ross. Je pense à lui, là. Ouais. Donc, tu sais, des pics dans le sens que tu vas aller rejoindre, en tout cas, c'était très raide. Ben moi, j'ai été comme, oh, ok, là, t'es allé là. Fait que, tu sais, j'ai compris un peu que tu disais donc, ça va être tout un match puis toute une finale pour le massacre de la Saint-Jean. Les deux équipes sont plus que prêtes, là. Je vais y aller avec Crusher Kid puis Jean. Excellent. On va voir si tu as raison dans toutes tes prédictions, là. J'ai été vraiment... on en jasera. J'ai été vraiment à l'aveuglette, comme on dit, parce que j'ai pas... T'as pas vu vraiment les storylines. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Mais tu sais, c'est un gros show, malgré que je sais pas qui est face, qui est bad, je le vois un peu par les photos, parce que pendant que tu nommais la carte, j'étais sur le groupe de la NWC, j'ai regardé des photos. Je sais pas qui est face, qui est bad, tu sais, généralement, c'est un gros show fin de l'année, mais c'est ça, non, ça devrait être solide, c'est toujours solide, le massacre de la Saint-Jean. Ouais, j'ai bien hâte, c'est sûr que ça se termine la saison a été quand même plus courte. Mais nous autres, ça commence ce soir, là. On va monter la salle, on va tout préparer pour que demain tout soit prêt, puis qu'il y ait une bonne foule, puis qu'on donne vraiment un super gala. Mais avec la carte qu'il y a là, moi je suis tellement pas inquiète, là. Les lutteurs sont tous primés à l'os, donc ça va être super. On va souhaiter un bon gala, mais on va souhaiter quelque chose de bien plus important, parce que le gala, si vous avez jamais assisté, c'est vraiment un gala hardcore. On va souhaiter que tout le monde sorte en un morceau de ce gala-là. On va souhaiter pas de blessures. C'est rare, mais oui, des égratignures, oui, des mal de tête, oui, des courbatures, mais on va souhaiter que tout le monde sorte en un morceau de ce gala-là. C'est le plus important. Exactement. Fait que, Jen, ça fait pas mal le tour, à moins que t'as-tu quelque chose, un petit sujet à rajouter, quelque chose qu'on aurait oublié, une nouvelle que tu as vue et que tu as peut-être commenté? Non, pas. Je pense qu'on a fait quand même un bon tour de qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, là. C'est good. Fait que Massacre de la Saint-Jean, demain, 71-11 rue des Érables. Puis là, j'ai vu ici, très important, j'ai vu que les portes pour les VIP, ça rouvre à 18h. Combat pour VIP, 18h30. Puis les portes générales à 19h et le son de cloche, 19h30. Oui, ça commence plus tôt, là, parce que c'est un gros gala, puis c'est quand même long, donc on commence plus tôt. Combat VIP, est-ce que tu sais c'est quel combat qui va être présenté?
Ben, c'est là que je crois que c'est pour les VIP, les aspirants pour le Money in the Bank. Oh, OK. C'est bon. Donc, c'est les VIP qui vont avoir la chance, mais en même temps aussi, le public va découvrir les 2 dernières personnes là, au moment même du gala. Là. Donc, c'est ça. Là. C'est good. Fait que, D'accord. Jen, je te remercie. Puis, Yes. cette fois-là, je peux te Ça fait du garantir que le prochain podcast, ça sera pas dans 3 mois. Là. Ça va être plus court. Fait que, ben, Pas de trouble, on comprend. On a toute une vie, puis on a toutes des choses hors de notre contrôle. Fait que c'est correct. Fait que, Jen, je te dis merci, puis je te dis à la prochaine. Yes, peut-être à demain. Ouais, peut-être. Bye. Ciao!